à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de la Ligue des Nations de l'UEFA, donc saison 2020-2021. Donc comme vous le savez c'est une nouvelle compétition qui a été créée par UEFA plutôt, on n'est pas sur FIFA. Et du coup c'est pour en fait limiter le nombre de matchs amicaux et donc qui ait plus d'intérêt en créant donc une nouvelle compétition qui permet de combler les trous on va dire entre Coupe du Monde et Euro de football. Et du coup, pour l'instant, on a eu la saison qui s'est faite avec donc les phases de groupe assez classiques et maintenant on va passer aux phases finales. Donc les phases finales, c'est directement les demi-finales, il n'y a que 4 qualifiés et ensuite il y a la finale pour remporter le titre de la Ligue des Nations. La première Ligue des Nations avait été remportée par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc là en demi-finale on aura le 6 octobre à Milan, Italie-Espagne, donc Italie à domicile. Un très très beau match, hein, les Italiens qui sont les derniers vainqueurs, je vous le rappelle, de l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021 à cause du Covid. Donc Italie-Espagne et de l'autre Belgique-France. Ce sont deux équipes qui sont quand même dans les premières dans le classement FIFA. Les Français sont les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde après un Euro raté de huitième de finale. Ils voudront peut-être se ressaisir notamment dans la Ligue des Nations. Ils n'avaient même pas été en phase finale lors de la première édition. Ils avaient été éliminés en phase de groupe. Donc deux très belles rencontres à suivre, Italie-Espagne et Belgique-France, et ça se déroulera à Turin du côté de Belgique-France le 7 octobre. On suivra bien sûr ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications en vous abonnant pour être tenu au courant de la sortie tout simplement de ces vidéos. Et donc on parlera bien sûr des codes, des pronostics, des matchs et pourquoi pas un petit résumé. Et donc ce qui s'était passé dans les 4 groupes, donc là c'est la Liga, en fait il faut savoir que dans la Ligue des Nations il y a la Ligue A, B, C, D, il n'y a que la Liga qui peut justement jouer ses phases finales, et chaque année c'est comme en Ligue 1, Ligue 2, il y a des équipes de relégués, les dernières de chaque groupe, et des équipes de promus. Bon, pour le groupe, pour ce groupe là il n'y aura pas de promus parce que c'est la ligue la plus haute comme la Ligue 1 on va dire pour les pays. Donc voilà. Donc l'Italie avait fini première de son groupe avec 12 points devant Pays-Bas et Pologne. Bosnie de son côté sera reléguée après 0 match gagné tout simplement, hein, sur 6 rencontres. Ça fait pas beaucoup de points d'accumulés, seulement 2. La Belgique avait fini avec 15 points, donc c'est plutôt élevé, devant le Danemark, l'Angleterre et l'Islande. La France avait justement battu le Portugal, ce qui tout simplement ne peut pas permettre au Portugal d'aller rechercher un deuxième titre dans la Ligue des Nations. Il y avait également la Croatie et la Suède qui sera quand même reléguée. Et de l'autre côté du groupe 4, on avait Espagne, Allemagne, Suisse, Ukraine. Groupe intéressant, c'est l'Ukraine qui sera reléguée alors qu'ils sont en égalité de points avec la Suisse. Ça s'est joué à la différence de but qui était en faveur des Suisses, qui ont d'ailleurs fait un très bel Euro au passage. Donc voilà, hop. Et il y a même un match pour la 3ème place. C'est vraiment sympathique tout ça. Et puis ensuite Ligue B et tout ça, donc vous pouvez aller checker les équipes qui vont monter. Il y aura Autriche, République Tchèque, Hongrie, Pays de Galles qui vont monter en Ligue A, et Irlande du Nord, Slovaquie, Turquie, Bulgarie qui descendront eux de leur côté en Ligue C. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour remettre un petit peu en contexte la Ligue des Nations qu'on avait un peu lâché sur la chaîne. Normal, on avait fait l'Euro, qu'on avait suivi en intégralité et tout. On suivra bien sûr la prochaine Coupe du Monde avec les éliminatoires qui reprendront bientôt. Et puis bien sûr, on suit cette Ligue des Nations. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos.